Bonjour chers parents et chers enfants, je m'appelle Ousane Juteau, je suis enseignante de la lenteur. Je suis contente de vous retrouver ici dans ce magnifique jardin situé à Sainte-Adèle, à la maison de ma maman. Depuis que je suis toute petite, ma maman jardine et elle a toujours créé de la beauté autour d'elle. C'est ce que j'apprécie beaucoup chez elle, c'est d'avoir le don d'améliorer son environnement. Et puis, justement, le jardinage, ça a toutes sortes de bienfaits, un peu comme le rire. L'activité de jardiner renforce le système immunitaire et soutient le système immunitaire. Pourquoi? Parce que non seulement c'est une activité physique qui est quand même comparable à celle de la marche, alors on bouge, ça stimule les muscles, ça stimule l'endurance, mais dans la terre, il y a des petites bactéries. Puis ces bactéries-là, on s'expose quand on jardine. Et puis, ça fait en sorte que on développe un peu des anticorps, alors vis-à-vis toutes sortes d'infections ou des petites maladies. Et puis, jardiner procure un grand plaisir, le grand plaisir de gratter la terre. Alors, quand on dit plaisir, un peu comme le rire, amène des hormones du plaisir, alors secrète des endorphines. Et puis, jardiner, comme j'ai dit au début dans mon introduction, ça embellit l'environnement, ça crée de la beauté. Alors, ça colore, c'est parfumé, c'est invitant, on a envie de partager ce qu'on a créé. Et souvent, ça amène aussi des liens avec les voisins. Ça crée des moments de partager des trucs sur qu'est-ce qui a fonctionné ou moins bien fonctionné dans le jardin. Ça amène des habiletés à communiquer puis à développer des nouvelles amitiés. Et aussi, quand on dit améliorer son environnement, de l'embellir, bien, quand on a de la végétation autour de nous, ça diminue le stress. Alors, ça amène un état de méditation. Et puis, ça diminue aussi les îlots de chaleur. Alors, moi, présentement, je suis sous un beau parasol jaune, mais je suis entourée de verdure. Alors, même si c'est pas nécessairement une journée chaude, mais une journée très chaude, une journée de canicule, 30-35 degrés Celsius, bien, ça permet de réduire la chaleur. Alors, dans les milieux urbains, dans les grandes villes, avoir moins de béton, avoir moins d'asphalte, eh bien, ça amène justement un peu plus de fraîcheur. Et ça a aussi un rôle écologique important d'attirer des insectes qui pollinisent les fleurs de différents animaux. Entre autres, il y a des petites fleurs en forme de tube que je pourrais te montrer qui attirent les colibris avec leur petite langue, le petit tube, qui est une fleur tubulaire. Eh bien, le colibri va sortir sa langue puis il va aller aspirer l'eau sucrée dans la fleur, qui s'appelle un nectar. J'ai vu tantôt des colibris butiner ces petites fleurs-là. Et puis, autre chose sur le jardinage, eh bien, on apprend beaucoup sur les plantes. C'est une activité qui permet de comprendre la croissance d'une plante. Alors, non seulement on peut comprendre les besoins d'une plante, le nom des plantes, mais on réalise vraiment que c'est un être vivant. Alors, planter une petite graine, la petite graine qui va germer, poup, va ouvrir sa petite coquille, une petite plantule qui va sortir, whip, et ensuite les racines qui vont s'ancrer dans le sol, et par la suite, des petites tiges, les premières feuilles, et là, plus en plus, elle va grandir, et les feuilles vont s'épanouir, alors on va avoir la photosynthèse, l'énergie du soleil qui est captée, ensuite les bourgeons, des fleurs, et ainsi de suite. Alors, comprendre cette croissance-là des plantes, bien, c'est beaucoup de connaissances, mais ça développe aussi l'espoir en la vie. Une petite graine qui part de rien, puis poup, qui est devenue toute vivante, puis qui a créé cette belle plante-là. Et puis, jardiner, ça a aussi des avantages de comprendre que les légumes, les fruits, alors que ce soit les légumes fruits, évidemment les légumes qui viennent d'une fleur, alors les légumes fleurs, qui étaient pollinisés, on pense aux tomates ou aux concombres, eh bien, on comprend d'où ça vient. Et puis, ça diminue aussi les coûts d'épicerie. Alors, ça amène une certaine autosuffisance. Puis surtout une fierté de cueillir, par exemple, la belle tomate qui a poussé, qui a mûri sur son plant, puis de croquer dedans. Alors, ma fille, elle aime bien cueillir les premières tomates rouges du jardin.
Alors, c'est ce que j'avais envie de te partager sur les bienfaits de cultiver, de jardiner des fleurs, que ce soit des vivaces. Alors, les vivaces, c'est des plantes qui, une fois qu'elles sont en terre, qui ont les bons soins, bien, elles vont revenir d'année en année, puis elles vont grossir, elles vont prendre plus d'espace. Il y a aussi les annuelles, qui sont des petites fleurs qu'on plante à chaque été, qui font aussi un arrangement de différentes couleurs. Il y a les plantes comestibles, qu'on pense par exemple aux fleurs comestibles, les fines herbes, toutes les plants qu'on achète, les plants de concombres, les plants de tomates, les plants de courgettes. Et puis, bien, tout ça permet de diminuer les coûts à l'épicerie. Et puis le plaisir surtout de cueillir, par exemple, que cueillir les résultats de nos cultures, mais de cueillir aussi pour faire un beau bouquet de fleurs, comme là. Ma grande fille Alix, elle a cueilli des belles marguerites dans un pré fleuri. Alors, elle a eu bien du plaisir à lui trouver ces petites marguerites. Et quand moi j'étais petite, peut-être que vous avez fait ça aussi, je prenais une marguerite. Par exemple, je prends celle-là sans trop défaire le bouquet. Et là, c'est sûr qu'on ne fait pas ça à toutes les marguerites, mais on voit bien les pétales. Alors là, on s'amusait à faire « Je t'aime ». Gros comme l'univers. Oh, on enlève une pétale. Je t'aime gros comme la terre. On enlève une pétale. Je t'aime à la folie. Je t'aime beaucoup. Je sais que je m'amusais, moi, à faire ça, enlever les pétales d'une marguerite, en faisant des je t'aime, puis de quantifier l'amour, mais l'amour, c'est infini d'une certaine manière. Hein? Ça ne se calcule pas. Alors, là, je prends une chance de visiter un peu le jardin. Je ne suis pas la plus habile à me promener avec mon appareil qui me filme. Puis, j'ai pas, disons, amélioré la technique comme la dernière fois quand j'ai fait une vidéo pour montrer le poulailler puis un peu ma maison de campagne à Saint-Armand. Mais bon, je vais me lever, prendre mon appareil avec moi qui me filme et passer derrière où est la tonnelle et on va se diriger vers le jardin d'ombre où on voit de magnifiques fougères. Alors, allons-y. Suivez-moi dans mon périple. Je vais essayer de toujours bien me centrer, puis surtout que vous pouvez voir les arrangements. Alors, allons-y. Tout. Évidemment, il y a le soleil aussi qui... Ici, ce qu'on voit, c'est les installations là, derrière moi. Ici, c'est les installations du jardin. Alors, pour faire grimper les plants de courgettes, pour faire grimper les tomates. Alors, on continue. Je passe dans la tonnelle. Je voulais vous parler un peu des fleurs tubulaires qui attirent les colibris. Je vais vous montrer si on peut bien les voir. Les voilà, les petites fleurs tubulaires. Alors, vous voyez, ça forme vraiment un petit tube où le colibri peut aller butiner. Alors, c'est les fleurs rouges. Ils sont beaucoup attirés par les couleurs rouges. Un peu comme les papillons, là, avec la vision des ultraviolets, les mauves, les bleutés. Là, je suis sous la tonnelle où il y a des clématites. Attendez. Ah, voilà! Voilà les clématites grillagées. Pourquoi que c'est grillagé? Ben, c'est parce qu'il y a beaucoup de cerfs de Virginie, puis les cerfs, ben, ils s'amusent à manger les belles fleurs tendres, sucrées. Ma mère me dit qu'ils ont mangé toutes les bourgeons fleurs et les fleurs épanouies des roses. Alors, il faut croire que ça a un goût sucré ou un intérêt pour les cerfs. Alors, ici, les belles fleurs, là, comme en forme d'étoiles, c'est des clématites. On les fait grimper. Je continue, je me dirige vers le jardin d'ombre. Il y a beaucoup de conifères. Je vais me mettre en arrière. Voilà, je rentre dans le jardin d'ombre. Voilà, c'est un peu plus frais. On est entouré de thuyas. Alors, le fameux conifère avec ses feuilles écailleuses. Alors, les thuyas, c'est des arbres qui font justement beaucoup d'ombre. Et c'est intéressant. Alors, attendez. Je vais me diriger un peu plus. Ici, on a des belles fougères que je vais vous montrer. Regardez ici les magnifiques fougères derrière moi. Avec les thuyas. Alors, un bel espace d'ombre et de fraîcheur. Ensuite, ce qui est intéressant pour profiter de l'espace du jardin d'ombre, ma mère avec son conjoint Raymond, alors Sylvie et Raymond, c'est leur domicile,
ils ont construit un gazebo. Alors, c'est une belle petite maison d'extérieur bien aménagée. Et je pense que je vais terminer ma visite là parce que, comme tu peux voir, je ne suis pas la plus habile à manipuler tout ça, mais ça se développera avec le temps. Alors, le gazebo, il est ici. Je vais un peu me reculer. Regardez ici. Et hop là, voilà le gazebo. Ça, c'est la porte d'entrée. Il y a même de belles jardinières à l'entrée. Attendez. Oups, magnifique porte. Et voilà, c'est une petite maison avec un toit en pente. On va rentrer. Alors, allons-y. Rentrons dans le gazebo. Les belles petites jardinières sont installées devant chaque porte d'entrée. Devant la porte d'entrée. Alors, voilà. Je rentre et je termine ma visite là. OK. C'est un salon extérieur, mais très confortable. Alors, regardez-moi ça. Comme si je lis une petite table. Et là, je m'assois sur un bel espace, un banc bien aménagé où on peut bien s'asseoir et relaxer. Désolée de faire un peu la... Alors, des rideaux qui créent une intimité, de beaux fauteuils et ça devient un espace de lecture très agréable. Alors, je vous laisse. Voilà. J'espère que vous avez apprécié la petite visite guidée un peu improvisée, puis de profiter de l'été à jardiner, à prendre soin des plantes et surtout, pourquoi pas le faire nu-pied. Marcher nu-pied aurait vraiment des bienfaits là, infinis d'être nu-pied, marcher sur l'herbe mouillée, marcher sur différentes textures, le paillis. Alors, marcher nu-pied pendant que vous jardinez, ce serait mon conseil à vous donner. Alors, je vous fais des bisous, bisous. Psh, psh, psh. Prenez soin de vous. À la semaine prochaine. Et hop!